Les fêtes, c'est souvent une période remplie de moments magiques, mais on va être bien honnête, c'est aussi un moment où est-ce qu'on est souvent à la maison, où est-ce qu'on est entouré de bouffe, de collations, de desserts, de restants. Ça peut rapidement devenir un défi, surtout si tu veux éviter de perdre le contrôle, hein? Fait qu'aujourd'hui, je vais te partager trois actions simples que tu peux commencer tout de suite pour garder ton équilibre. Puis tu n'as pas besoin de tout savoir maintenant. L'idée, c'est vraiment juste de te donner des points clairs sur quoi te concentrer. Fait qu'il y a trois choses. Première chose, prends un petit calepin comme ça, là, n'importe quel, ou un plus gros calepin ou une feuille, puis prends l'endos. Première chose, liste les trois émotions que tu ressens le plus souvent à la maison pendant le temps des fêtes. Fait que prends vraiment un bon moment pour réfléchir à ça. C'est quoi les émotions qui reviennent le plus souvent quand tu es chez toi? Ça peut être des émotions positives, évidemment, ça peut être la joie de revoir ta famille, ou des émotions plus difficiles comme l'ennui, le stress, même la fatigue après des longues soirées, hein, on va en avoir. L'important ici, c'est vraiment d'identifier ces émotions-là, de les reconnaître, parce que nos choix alimentaires, là, ils sont souvent influencés, hein, par ce qu'on ressent. Fait que si tu peux identifier ces émotions-là, tu vas être déjà un pas en avant. Deuxième chose, ça va sembler drôle, mais fixe-toi un genre de budget quotidien pour tes collations. Puis là, je m'explique. L'idée, là, ici, c'est de décider de combien d'indulgences tu veux t'accorder à chaque jour. Puis là, t'as pas besoin de tout éliminer. C'est pas ça le but. C'est vraiment pas ça le but, OK? Mais en te fixant un nombre clair, tu prends le contrôle avant que les envies prennent le dessus. Fait que ça peut être une ou deux gâteries ou même plus. Moi, je me donne trois gâteries par jour, mettons, mais c'est toi qui choisis, hein? C'est vraiment toi. Fait que ce qui compte, c'est de prendre une décision en avance. Fait que ça, c'est un outil simple mais puissant pour t'aider à garder l'équilibre, mais sans te sentir privé. Puis troisième chose, reprends le petit calepin ici, là. Puis là, ça va sembler drôle si tu l'as jamais fait, là, mais c'est quelque chose que j'utilise souvent. Écris une lettre à ton futur toi. Ça veut dire quoi? Imagine-toi à la fin des fêtes, OK? Comment tu veux te sentir? Est-ce que tu veux te sentir en contrôle? Est-ce que tu veux te sentir plein d'énergie? Écris ça noir sur blanc. Décris exactement où tu veux être. Ça peut être un paragraphe, ça peut être une page, peu importe, mais garde cette lettre à quelque part où est-ce que tu vas pouvoir la relire souvent. L'idée, c'est de toujours avoir une image claire de pourquoi tu fais tout ça, hein. C'est un rappel puissant pour rester concentré, même dans les moments qui sont plus difficiles. Fait que ces trois actions sont simples, mais elles ont un énorme impact quand tu les mets en pratique. Parce que c'est bien beau là, d'avoir cliqué sur le lien, de m'écouter. Faut que tu les mettes en pratique. Hein. Faut que tu prennes action pour que les choses changent. Donc, ça te donne une structure, un plan clair pour naviguer à travers les fêtes, mais sans perdre ton focus. Puis évidemment, si tu veux aller encore plus loin, c'est exactement ce que j'aborde à partir du 6 janvier dans mon programme Réinitialise ta nutrition. On explore ces concepts-là et d'autres en profondeur pour te donner tous les outils nécessaires pour prendre soin de toi, même tu sais, pendant des périodes les plus intenses, justement, tu sais, comme les fêtes ou peu importe les occasions. Mais pour aujourd'hui, commence avec ces trois actions-là. Juste ça, tu vas déjà voir la différence.